Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et à participer à l'évolution de la chaîne Afrique N24, et sincèrement nous tenions à vous en remercier. Nous lisons tous vos commentaires qui enrichissent le débat et vraiment nous vous demandons de nous soutenir, en aimant les vidéos pour une large diffusion, et pour continuer à avoir une ligne éditoriale indépendante, et vous proposer de nouvelles émissions toujours de plus en plus enrichissantes. Ne restons pas passifs, soyons actifs. Merci et à bientôt. Togo. Quand l'État redécouvre le bon sens, les ministres sommés de payer leurs propres factures. Le 23 mai 2025 restera peut-être dans l'histoire politique togolaise comme le jour où le gouvernement a officialisé une évidence. Désormais, les ministres devront régler eux-mêmes leurs factures personnelles d'eau et d'électricité. Derrière cette circulaire signée par le ministre de l'Économie et des Finances, Essau Georges Barcola, se cache un aveu brutal. Jusqu'alors, les contribuables togolais finançaient, sans le savoir, le confort domestique des plus hauts responsables de l'État. Présentée comme une initiative de rationalisation budgétaire, d'équité et de sobriété de l'État, cette décision se veut exemplaire. Mais à y regarder de plus près, elle soulève davantage de doutes et de colère qu'elle ne dissipe de problèmes. Un privilège longtemps passé sous silence. Avant même de célébrer cette décision, il faut s'arrêter sur ce qu'elle révèle. Pendant des décennies, au Togo, les ministres profitaient d'un système où l'État, c'est-à-dire l'argent du peuple, assumait les factures personnelles d'eau et d'électricité de leurs résidences privées. Dans un pays où une part significative de la population vit sans accès fiable à ces mêmes services, où l'eau courante est un luxe dans de nombreuses zones rurales et où les délestages électriques sont récurrents, ce privilège a quelque chose d'indécent. L'annonce de la fin de cette pratique n'est pas tant un progrès qu'un aveu. Pendant trop longtemps, les élites ont joué sur une scène déconnectée des réalités de la majorité. Un geste plus symbolique que décisif. La circulaire ministérielle évoque la nécessité de rationaliser les charges publiques. Mais concrètement, quel est le poids réel des factures domestiques ministérielles dans le budget national? S'agit-il de millions? De milliards? De quelques lignes insignifiantes sur les états financiers annuels? En l'absence de chiffres précis, difficile de croire que cette réforme suffira à redresser les finances de l'État ou à marquer un tournant budgétaire majeur. Pour de nombreux observateurs, il s'agit avant tout d'un geste cosmétique, un symbole brandi pour masquer une inaction chronique sur les véritables chantiers. Lutte contre la corruption, transparence des marchés publics, réduction des dépenses somptuaires au sommet de l'État. L'exemplarité, vraiment? Dans sa lettre, le ministre Barcola appelle à l'exemplarité des hauts responsables publics. Mais peut-on réellement parler d'exemplarité lorsqu'on demande simplement au ministre de faire ce que chaque citoyen fait naturellement depuis toujours? Payer ses propres factures? Dans un pays où l'écart entre les élites et la population est abyssal, ce minimum moral n'a rien d'un exploit héroïque. Il serait même risible s'il n'était pas le symptôme d'un dysfonctionnement plus large, celui d'une gouvernance où les dirigeants oublient qu'ils sont au service du peuple et non l'inverse. Une transition vers la normalité. Le ton même de la circulaire laisse songeur. Il est question d'assurer une transition fluide vers la prise en charge personnelle des frais domestiques. À entendre les mots choisis, on croirait assister à une réforme titanesque, un bouleversement historique nécessitant délicatesse et doigté. Pourtant, il ne s'agit que de revenir à la norme universelle. Des adultes responsables paient leur consommation privée. Ce vocabulaire administratif décalé révèle un monde où les dirigeants sont si habitués aux privilèges qu'ils perçoivent le simple retour au bon sens comme une révolution. Un changement de façade, pas de système. En définitive, cette décision ressemble moins à un virage audacieux qu'à un ajustement de façade. Elle permet de marquer les esprits, de faire les gros titres, de se poser en réformateur, sans pour autant toucher aux racines profondes des déséquilibres structurels. La véritable sobriété de l'État ne se décrète pas par une circulaire isolée. Elle nécessite des réformes profondes, une refonte des pratiques, un engagement réel pour la transparence, une lutte frontale contre la corruption systémique. Elle suppose surtout que les élites politiques cessent de se penser au-dessus des règles qu'elles imposent au peuple. Un aveu tardif, un chantier immense. Si cette mesure marque une rupture, ce n'est pas tant avec les privilèges qu'avec le bon sens qui aurait dû prévaloir depuis toujours. Elle ouvre aussi une question cruciale. Et après, une fois ce petit symbole posé, l'État aura-t-il le courage d'affronter les vrais défis, ceux qui réclament bien plus que de belles déclarations? Pour l'instant, ce retour à la normalité domestique des ministres reste un petit pansement sur une plaie béante.
Il faudra bien plus pour refermer les fractures profondes entre gouvernants et gouvernés et pour redonner aux citoyens togolais confiance en leurs institutions. Parce qu'au fond, la question n'est pas de savoir qui paie les factures. La question est de savoir quand l'État paiera-t-il enfin sa dette de justice sociale, de transparence et d'équité envers son peuple. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire. Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker.